N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications. Allez, bon visionnage. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gun One. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Control pour la suite de l'aventure. Donc on s'était arrêté dans une salle où nous l'avions entre guillemets purifié. Donc une voix nous avait interpellé et c'est parti pour reprendre l'aventure. Allez, bon visionnage. Vous n'imaginez pas à quel point je suis contente de voir quelqu'un de sain. C'est partagé. Je m'appelle Pope. Emily Pope, l'assistante du docteur Darling. À mon tour. Je devrais mentir. Jessie Faden. Je ne fais que visiter. J'aurais dû mentir. Oh merde! Vous êtes la nouvelle directrice? Attendez, on va sortir! Directrice Faden. Appelez-moi Jessie. Ok, Jessie. Je suis Emily. Je ne sais comment cette force, Is Pourquoi pas. Ce Is a réussi à infiltrer le bâtiment sans que personne ne le voie. Et d'un seul coup, le nom que je lui ai donné est officiel. Le Is. Comme le son d'un gaz toxique qui fuit. Le bâtiment est verrouillé. On dirait qu'il s'est propagé partout et à tous ceux qui n'étaient pas protégés par un ARP. Ou en l'occurrence, par vous. Vous êtes la directrice et ça vous rend spécial par définition. Trench n'est plus le directeur de toute évidence. Oh, désolée, je parle un peu trop. Tout ce chaos, ça fait beaucoup à gérer. Trench est mort. Flingué. Ah, J'ai trouvé son corps. Ainsi que l'arme. Je lui ai dit que ça ressemblait à un suicide. l'arme de service. Et je sais que ça peut paraître fou, mais je le vois de temps en temps. Il me parle. Je ne comprends pas tout, mais il m'a dit de purifier le point de contrôle, de repousser le hisse. La salle tout entière a bougé. C'était vous? Et vous êtes entrée alors que le verrouillage était déjà actif, avant même de devenir la directrice? Comment? Je ne suis pas prête à lui parler de toi. Le concierge m'a fait entrer. Oh, génial! Putain, c'est vraiment incompréhensible. C'est... Oh, je peux même pas... Bon, Jessie, j'ai 1 million de questions. Vous devez en avoir tout autant. Genre, vous connaissez mon frère Dylan? Pas encore. Mais je dois vous demander de faire une chose avant. Si vous purifiez un point de contrôle, vous pourrez peut-être soigner ces infectés, possédés par le Is. Si jamais c'est possible, nos options seront très différentes. Emily Pope. Je la connais pas, mais je l'apprécie déjà. Elle est à l'opposé de l'agence de lâche que je rends responsable de ce qui m'arrive depuis si longtemps. Mais elle n'a pas encore ma confiance. Ni elle, ni le bureau dont elle fait partie. Oui, j'essaierai. Je parle pour toi, bien sûr. On essaiera ensemble. Ok, t'es avec moi? On l'a déjà fait. Repousser le hisse. Examen des sujets paranaturels, point de contrôle. Résumé. Les points de contrôle sont des points identifiés par le bureau comme des jonctions vitales de l'ancienne maison. Quand les appareils d'harmonisation sont disposés autour du point de contrôle dans l'arrangement de, la zone environnante ne sera plus sujette à des mutations imprévisibles du bâtiment. Ces points de contrôle sont découverts par détection d'un écho non obstrué en utilisant le dans un rayon de 11 mètres.
De nombreux chercheurs ont tenté de définir les points de contrôle, les appelant points névralgiques ou points faibles de l'ancienne maison. Les points communs de ces théories est que les points de contrôle sont sensibles à une influence extérieure, ce qui nous permet de stabiliser l'ancienne maison et nous sentir plus en sécurité à l'intérieur. En théorie, cette technologie pourrait être exploitée pour stabiliser l'ensemble de l'ancienne maison, mais des expériences ont démontré que certaines de ces parties résistent à. Le dossier 7-25-2788 contient un rapport complet. Ça n'a pas marché. Le I était bien trop ancré. Le supprimer en revient à les supprimer. Je peux pas les purifier. J'ai vu. Ça ne coûtait rien d'essayer. Merci, directrice. Jessie. Je vais lui dire pourquoi je suis là. Il est temps. Écoutez, le bureau a été impliqué dans un accident. Dans ma ville, Ordinary, il y a 17 ans. Il est venu et a étouffé toute l'affaire. Ça fait longtemps que je cherche cet endroit. Ça suffit. J'en ai déjà trop dit. Je peux pas encore lui parler de Dylan et de tout le reste. J'ai entendu parler d'un cas d'événement d'altération de monde impliquant Ordinary. Vous étiez sur le site, enfant ? C'était un cas majeur, avant que je n'arrive. Et très confidentiel. Je peux tenter de fouiller de vieux dossiers pour vous. Mon chef, Casper Darling, saurait, lui. Mais il a disparu. Je pense qu'il savait que ça arriverait, ou s'en doutait. Il a mis au point les ARP, amplificateurs de résonance polyèdre. C'est ce qui nous a sauvés, en partie. Le directeur Trench saurait aussi. Trench, le fantôme ou je sais pas quoi, il a mentionné quelque chose. La hotline. Il veut que je la trouve. C'est un autre objet de pouvoir comme votre arme. Un vieux téléphone en bakélite, une ligne directe de communication entre le directeur et le comité. Il pourra peut-être vous parler plus clairement avec ça. Je veux dire, Trench a des années d'expérience derrière lui. Il pourrait savoir comment détruire le HISS. Où se trouve la hotline ? On la garde dans le département des communications via la salle du courrier. Elle se trouve dans ce secteur, donc on peut y accéder même quand le verrouillage est actif. On va vous ouvrir la porte. D'accord, je vais aller voir ça. C'est le département de Thomasy, le chef des communications. Je crois qu'il n'avait pas d'ARP. Je l'ai entendu dire qu'il ne voulait surtout pas emporter. Soyez prudente. Il m'appelle la directrice. Mais il se trompe. C'est vraiment pas mon genre de diriger. Pourquoi je suis là ? Je pense que tu le sais déjà. Oui, je suis là pour mon frère, mais j'ai aussi d'autres raisons. J'ai dit que je cherchais des réponses, mais je risque de ne jamais les comprendre. Je ne veux pas de preuves, j'en ai déjà. Et plus qu'assez. Malgré ce qu'on m'a raconté pendant des années, maintenant, je sais que c'était réel. Je ne l'ai pas imaginé. Je veux faire partie de ce monde. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai fini par le trouver. Juste avant que le HISS ne détruise tout.
Je sais que c'est tout nouveau pour vous, alors n'hésitez pas à me demander tout ce que vous voulez savoir. Il n'y a pas de questions stupides. La hotline devrait être dans le département des communications. C'est quoi l'origine du his? Je n'en suis pas sûre. Vous avez dit que le his était là quand vous êtes entré. En avez-vous vu quand vous étiez dehors avant d'entrer? Non. Non, juste ici. Sa source est donc interne. L'ancienne maison est un énorme complexe, doté de portes vers d'autres lieux. Je ne saurais même pas par où commencer à chercher. Mais ça fait au moins une bonne nouvelle. Le verrouillage tient bon. Ce serait la fin de tout si le his quittait le bâtiment. Le monde au dehors est loin d'être parfait, mais je ne voudrais pas que le his le détruise. On est d'accord, Emily. Vous avez mentionné l'ancienne maison. C'est quoi? Ce bâtiment, le QG du bureau, l'ancienne maison, est un lieu changeant. Vous l'avez vu, il transcende ses limites physiques. Je suis déjà allée à New York avant. Pourquoi je me souviens pas de ce lieu? C'est une caractéristique du bâtiment. C'est un lieu de pouvoir. L'ancienne maison n'aime pas l'attention, alors à moins de la chercher volontairement, on ne la trouve pas. Ce qui nous va très bien. Le travail que nous faisons est essentiel, mais dangereux. Le bureau préfère éviter de se faire remarquer, et il nous faut des murs solides pour que rien ne fuit. Alors sans toi, j'aurais jamais pu trouver la porte d'entrée. D'accord. Ce Trench là, j'arrête pas de l'entendre dans ma tête. C'est un fantôme? Il me hante? Je doute qu'il s'agisse d'un fantôme à proprement parler, mais d'un écho, peut-être. Vous voyez, s'il a été tué par une arme de service, votre arme, il s'agit peut-être de ses dernières pensées, enregistrées par la balle dans sa tête, comme une sonde spatiale qui renverrait des données. Ce n'est qu'une hypothèse de ma part. J'aurais besoin de l'arme pour l'étudier, mais vous feriez mieux de la garder vu les circonstances. Ça me paraît bien. Oui. Vous pouvez me dire ce que c'est qu'un objet de pouvoir exactement? C'est tout nouveau pour moi. Pas de problème, j'adore enseigner les bases. Alors, les objets de pouvoir sont des objets du quotidien contenant des énergies paranaturelles et possédant un lien vers le plan astral, ce qui les rend contrôlables, à l'inverse des objets altérés qui contiennent également des forces paranaturelles mais plus instables, ce qui nous empêche de les exploiter à des fins para-utilitaires. Vous comprenez? Est-ce qu'elle a appris ça par cœur? Ok. Merci. Donc, les ARP permettent d'échapper au his. On dirait bien. Je n'avais jamais entendu parler d'ARP avant. Il y a quelques semaines, le docteur Darling a commencé à en distribuer. Alors, j'ai analysé le mien dès que je l'ai reçu. Il semble émettre une puissante fréquence à courte portée, bien plus forte que tout ce que j'ai pu voir auparavant. La coïncidence ne vous paraît pas bizarre? Si, bien sûr. Le docteur Darling a l'habitude de dévoiler ses dernières découvertes lors de grandes présentations. Et cette fois, il s'est contenté de les distribuer. Son attitude semble indiquer qu'il savait certaines choses. Merci, Emily. Je reviendrai bientôt avec d'autres questions. Quand vous voulez. À partir de ce moment-là, jusqu'à ce que je retrouve mon chemin, je vais vous mettre la vidéo en x2, 2,5 parce que je me suis totalement perdu, je n'y comprenais plus rien à la map. Et au départ, j'avais même pas vu qu'il y avait des petites indications qui m'indiquaient où aller. Donc voilà.
Bureau fédéral de contrôle. S'il vous plaît, je sais que vous ne pouvez pas contrôler les mutations de l'immeuble, mais les toilettes de l'exécutif ont disparu depuis des semaines. J'ai trié à la station d'Islamabad pendant 3 ans. J'ai mérité un endroit sympa où couler un bronze. Peinard, si vous ne pouvez pas les ramener, tâchez au moins de trouver où elles sont parties. D. Rodriguez. Examen des sujets paranaturels. Limites technologiques de l'ancienne maison. Résumé. L'ancienne maison impose certaines limites à notre bureau. La pire est l'impossibilité d'utiliser certains instruments technologiques. Par exemple, elle n'accepte pas les appareils qui reçoivent ou émettent des signaux. Les ondes radio sont les seuls signaux transmissibles de l'ancienne maison, et même eux sont souvent peu fiables. Si on prend en compte le pouvoir de l'inconscience collective, cela pourrait provenir de la jeunesse, de certains équipements, qui sont trop nouveaux, dans le culturel pour que l'ancienne maison l'ait. De même, ces objets ne sont pas connus pour devenir de réceptacles d'altération. Il se peut que la technologie évolue trop vite pour que se produise. Ici, la technologie moderne tend à disparaître ou à se casser parfois très violemment. Agents ont été blessés par des téléphones portables qui ont explosé dans leur poche alors qu'ils entraient dans l'ancienne maison. Le dossier 4-19-1935 contient un rapport complet. Ça aura été un peu long, mais au moins on est arrivé. Et encore une fois, notre message de bienvenue. Rapport de la semaine 83. Résumé. Les hébergements suivants du Nevada ont été visités. Desert Sun Inn, Big Skin Motel, Startline Motel, In and Out, Aztec Court, Sleepy Bear Motel, Silver Spur Ranch, El Gato Blanco Inn, A+ Lodge. Dépenses, hébergement 831,29$, repas 714,84$, carburant 295,12$, minibar 313,61$. Je me demande si un motel nommé Ocean View peut se trouver dans un état dépourvu de code. Mais on ne me paye pas pour penser, pas vrai? Par principe, je demande à nouveau à avoir le budget nécessaire pour dormir dans 2 chambres séparées chaque nuit. L'agent Rollway et moi-même sommes vraiment fatigués de devoir partager le même chambre. À bientôt sur la route, agent
L. Haynes. Les gars de la recherche m'ont dit qu'ils accompliraient des rituels pour m'aider à trouver des lieux de pouvoir. Descendre un petit whisky, voilà mon rituel. Alice, t'es très puissant ici. Tu ne veux pas que je m'approche plus que ça? Je suis tout à fait d'accord. La Havane EAM 48. Résumé de l'événement. Un événement auditif s'est produit à l'ambassade des États-Unis, à La Havane, durant laquelle la majorité du personnel diplomatique qui y était stationné a été blessé. Décès ont été signalés et communication avec le public a été gérée. Mesures prises. Les agents du bureau sont arrivés à l'ambassade le jour même du signalement de l'événement par les canaux fédéraux, mais trop tard pour être témoins de l'EAM, dont les rapports indiquent. Le personnel a soudainement fait l'expérience de vibrations et de sons intenses, accompagnés d'une forte pression dans les oreilles. Cela a duré minutes. Aucun phénomène visuel n'a été signalé. Les lieux ont été mis sous scellés et le personnel de l'ambassade a été transporté sur le continent. Après récitation de la formule I.9, dans les lieux, une botte de cow-boy a commencé à vibrer, indiquant un objet altéré. L'objet a été confiné et emmené au bureau pour examen. Voir dossier AI 85 pour plus d'informations. Dommage, première mort. J'essaierai de mettre un compteur pour toutes les morts que je ferai dans le jeu. Bon, je vais vous faire un cut jusqu'à l'endroit où je suis mort, et on se retrouve juste après ça. Bureau fédéral de contrôle. Soyez sur vos gardes. En raison de récentes fluctuations du point de contrôle le plus proche, la stabilité de cette zone a été réduite au niveau jaune. Grille de référence. Vert, stable. Jaune, faible de probabilité de mutation imprévue du bâtiment. Orange,
Forte probabilité de mutation imprévue du bâtiment. Rouge, fréquente mutation imprévue du bâtiment. J'ai fait un rêve et j'ai construit la machine que j'y ai vue. Elle contiendra Dieu, mais pas celui que vous ou tous les autres connaissez, un nouveau Dieu. Ce sera son corps, son cœur et son esprit. Je l'ai fabriqué tel que les rêves me l'a révélé. J'ai utilisé le moteur de mon réfrigérateur et les bobines de mon grille-pain et de mes ventilateurs, et puis la courroie synchrone du moteur de ma voiture et les roues du skateboard de mon fils. Dieu ne peut pas encore se déplacer, mais le rêve disait qu'il apprendrait tout seul. C'est juste un corps de débutant, comme un bébé. Mais en machine, Dieu doit bien commencer quelque part. Si vous voulez me rencontrer, contactez-moi à l'adresse figurante sur l'enveloppe. Mon téléphone ne fonctionne plus, j'ai utilisé son cadran pour fabriquer Dieu. Monsieur le gouverneur, j'ai appelé la police, mais elle ne vient pas. J'ai un problème et vous devez envoyer des gens le régler. J'ai offert à ma femme un de ces poissons chanteurs à installer sur le mur. C'est pas un vrai poisson. Il chante quand on appuie sur un bouton, mais il est possédé par le diable. La nuit, il vole et chante des chansons diaboliques. Il dit plein de gros mots. Le diable est chez moi, à cause du poisson. Il faut venir s'en occuper. Ma femme est pas contente. Quand vous pouvez venir? Merci d'avance. Dwayne Barr. Bureau fédéral de contrôle. Cher directeur Trench, j'aimerais vous remercier pour l'approbation de ma demande pour l'archive des lettres mortes. Cataloguer la collection des courriers en retard du bureau fournira une base de données extrêmement pratique que les équipes de recherche pourront utiliser pour chercher tout lien ou sujet connexe trouvé dans les lettres. En plus d'une finalité plus pratique, l'archive nous permettra de préserver des fenêtres vers de véritables expériences de contrat entre le monde paranormal et les êtres humains. Les lettres nous sont parvenues d'endroits et d'époques différents. Rassemblées comme impossible à livrer par les services postaux, le bureau est le meilleur endroit où les conserver. Je sais que toutes les lettres ne contiennent pas de véritables événements paranormaux, mais même celles qui se trouvent dans ce cas nous permettent de comprendre l'attitude du commun des mortels face à l'inconnu. Je vais évidemment commencer par compiler un système qui nous permettra d'analyser les lettres en quête d'informations ou de possibles liens avec des EAM et d'autres matériaux altérés. Alors, merci encore, j'ai vraiment hâte de me plonger dans ces lettres mortes. P. Bartwell.
Ça y est, on est à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à activer la cloche si vous voulez continuer à suivre la série. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!